Hello, hello, hello à tous! Bienvenue aux Informateurs, un épisode hors série numéro 3, le premier pour 2018 parce que nous sommes en pause pour une durée indéterminée. Pour ceux qui ne savaient pas, on a arrêté au mois de septembre 2017 à faire des diffusions sur les ondes de puissance maximale. Parce que c'est pour une raison personnelle, c'est pour moi parce que je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle le Souk Media. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Souk SOOK Media. Et ce projet il va venir en aide beaucoup aux créateurs de contenu sur Internet, que ce soit des podcasteurs, des vidéastes, ceux qui font des webcomics. Vraiment, c'est vraiment n'importe qui peut créer du contenu sur Internet. Et le projet s'adresse aussi aux entrepreneurs qui voudraient faire de la publicité sur Internet de façon plus ciblée dans les nouveaux médias. Alors, si ça vous intéresse, vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, vous n'avez qu'à vous inscrire sur la page de Souk Media et en savoir plus parce que le lancement de la version bêta s'en vient prochainement. On va lancer des invitations pour la tester avant tout le monde. Alors, tant que le projet de Souk Media ne sera pas lancé officiellement, le podcast des informateurs va être en attente, mais c'est sûr qu'on va revenir parce qu'on a déjà quelques épisodes enregistrés qui n'attendent qu'à être diffusés. Pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui est un peu en retard. Il a été enregistré en 2017 lors du podcast Guy Culture Lanaudière. Nous avons eu la chance d'avoir comme invité l'humoriste Jérémy Larouche qui s'est prêté au jeu. On a aussi eu Kevin Lacombe de Popcorn qui était parmi nos invités qui était là pour la première fois. Et il y avait aussi Luduc qui était un habitué, qui l'est toujours et qui sera toujours parce que c'est lui qui a eu le plus de visites jusqu'à maintenant. C'est sûr que l'épisode date de 2017. Alors c'était dans le temps que Jérémy Larouche n'avait pas d'enfant, que Luduc était maigre et que Kevin Lacombe, lui, il était ministre du podcasting au Québec. Le bon vieux temps, comme on dirait. Et pourquoi que cet épisode n'avait pas encore été diffusé, c'est parce qu'on a eu un problème technique. Lors de l'enregistrement, nous étions devant le public et nous étions aussi le premier podcast de la journée podcasting de l'événement Guy Culture Lanaudière. Ce qui a fait en sorte qu'on a eu quelques petits problèmes techniques en introduction, qui a fait en sorte qu'on a perdu l'introduction de l'émission, quelques présentations, et le son n'était pas encore tout au point. Et ça s'est corrigé après quelques minutes, ce qui fait en sorte que je peux me permettre de le diffuser quand même, pas en tant qu'épisode officiel, mais en tant qu'épisode hors série comme là maintenant, que je voulais fêter, faire quelque chose de spécial pour le 300 abonnés Facebook, parce que même si le podcast est en attente, on a continué à avoir des adeptes qui se sont ajoutés sur la page, et à nous suivre. Il y a toujours du monde qui continue d'écouter et découvrir le podcast des informateurs. C'est un peu intemporel. Alors, aussi bien en profiter pour fêter ça. Alors, merci à tous pour votre suivi du projet des informateurs. Et en même temps, ça m'a permis un peu de vous faire le point de pourquoi on est en pause et est-ce qu'on va revenir un jour? Oui, ça c'est sûr, c'est assuré. Alors là, c'est temps de lancer l'épisode. Ne faites pas le saut, l'épisode commence quand même assez raide parce que, comme j'ai dit, on a manqué quelques minutes. Mais ça va rester quand même assez fluide. Et je vous souhaite un bon épisode. Le premier meeting qu'on a eu chez Juste pour rire, ma première question, ça a été on peut-tu inviter Garou pour jouer à Loup-Garou? Ah, ça serait malade! C'est que ça serait drôle, genre. Vraiment. J'espère qu'ils ont voulu. Le pire, c'est qu'on l'a appelé son agent, c'est parce qu'il est en Belgique. Ah. Parce que sinon, pour vrai, on aurait fait venir Garou pour le Loup-Garou. Loup-Garou, ça Pendant serait- la nuit, il crie. Ben, c'est un mot qu'on dirait inventé pour. Moi, ce qui m'aurait tellement fait rire, c'est que, mettons qu'il est un villageois, puis il se ramasse le tour où il reste juste des loups pis lui, puis qu'il se met à chanter Celui qui n'a jamais été seul. Ça aurait été malade. C'est le meilleur C'est concept. le lendemain matin, les headlines dans le Journal de Montréal. Garou mort par balle d'argent. Ça serait mongol. Ouais, on a des situations live aujourd'hui, ça c'est malade. Ça serait fou. Ben quoi, Hey. je souhaite pas de mal, là, mais... Non, on peux, souhaite juste tu que peux. ce soit drôle, ça mort. Ouais, ouais. Ah, juste de quoi de cocasse, là, tu sais, là. Ouais, Rien de grave, juste de quoi Non, d'embarrassant. C'est bon. Et merci Jérémy. Alors, on va y aller avec Kevin. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un podcasteur ou, pour scraper le mot, un balado-diffuseur. Ouais, yeah. Caca. J'ai fait 2 podcasts. J'ai fait... Ah, c'est vrai, le langage, faut pas. Inapproprié. On a dit caca. J'ai fait Caca. Popcorn, qui est la critique. Ben, cet été, on va faire de la critique de cinéma, mais pas de la critique de film seulement. On va faire la critique de salles de cinéma. Ah, ok, ok. Les salles, là. Les salles de cinéma en tant que telles, puis les cinémas. J'ai hâte que donc, tu vois celle des Galeries du Cap. J'en ai vas vu quelques-uns. t'amuser. C'est dégueulasse comme On a salle. fait quelques pilotes pour comme un peu bidouiller la formule. Fait que je me promène en moto.
J'arrête à plusieurs endroits. Je pars de la route parce que je motocycliste, j'adore ça. Fait que je pars de la route. Une fois rendu au cinéma, je parle du film, de mes attentes. Après ça, on va voir le film, je critique et je blaste les salles de cinéma parce que les 3/4 sont dégueulasses. Wow. Moi, j'ai visité la salle de cinéma de la ville de Dégelis, au Témiscouata. Le mois passé. Déjà là, ça part mal. Dégelis, là, man, c'est que tu roules, OK, tu prends un 20, tu roules, quand t'arrives à Rivière-du-Loup, tu vires à droite, tu t'en vas encore plus creux. Avant d'arriver au Maine, tu es rendu à Dégelis. Ben, c'est le festival Le Tremplin, en fait. J'étais formateur en humour là-bas. Tu fais pas un festival pour 3 personnes, là? Non, il y a beaucoup de monde là-bas. Non, c'est super. Ben, le festival Ils sont Dégelis... tous perdus, ils savent plus comment sortir. Genre, tout le village va là-bas, là. mais tout le monde vient, c'est ça. Mais là, c'est là, parce que là, j'arrive, je fais, hey, on pourrait aller voir un film au cinéma de Dégelis. Ils ont 2 films à l'affiche, tu sais. Puis Là, ils ont une salle. il y a une salle. Puis la madame est comme, non, cette semaine, il n'y a pas de film. Elle est comme, comment ça? Ben, tout le monde est venu le voir. Fait que là, on reçoit le prochain film la semaine prochaine. On est fermé. Voyons donc! C'est ça qui se passe! Ça doit être... C'est ok. malade! Faut que j'y aille. Je vais Ne te serait-ce demander que le pour- nom tantôt, faut que j'y aille. Mais c'est que pour aller au Témiscouata, c'est Ben vraiment oui. beau. Ça va Ouais, être non, nice. C'est une bonne destination. Si t'as du retard dans un film que t'as manqué, là, va à la TUC. Ouais, ouais. La salle culturelle La TUC, le fait que c'est clair, ils viennent de sortir Avatar, là, c'est vraiment malade. Je cherchais une place où aller voir Titanic, justement. Ouais, récemment. c'est- Mais Ah, vous souvenez-vous du Cinéma Paradis dans l'Est de Montréal, dans Tétroville? Ça me dit rien. Cinéma Paradis. Et Yeah. moi, j'étais allé voir Ninja Turtle 1, là, moi, quand j'étais en maternelle. Moi, j'ai grandi dans le West Island, Ah, fait que ok. j'étais au Gouzeau sur des sources tout le temps. Ouais. Le cinéma Des sources, crappy, si tu veux perdre tes souliers parce qu'ils sont collés au plancher, va là-bas. C'est vraiment dégueulasse. C'était une bonne destination. Alors, je pense qu'on a une bonne suggestion pour tes futurs projets. Oui. C'est bon. Alors, tout, on va lancer l'émission. Alors, qu'est-ce que c'est que les informateurs, pour ceux qui savent pas? On est 4 aujourd'hui autour d'une table. Et à tour de rôle, on va être sur Wikipédia et on va piger une page au hasard pour certains de notre sujets. Parce que nous autres, on connaît Wikipédia, c'est nous autres qui l'a écrit à 4. Ben oui, on a tout On a écrit. tout écrit les pages, on connaît tout, mais il y a tellement de sujets que on sait pas quel choisir, on tire au hasard et on parle de notre sujet parce qu'on s'en passionne, on a une passion. Yes, sir. Alors, on va y aller tout de suite avec la chronique Wiki et Fromage. Chanson. Plus vite! Ok, encore un petit peu. Ok. Quand j'étais un plus grand, je Ok, c'est correct, vivais c'est à correct. la tuque. OK. Hey, moi, je trouvais que les indicatifs musicaux chantés de La soirée est encore jeune étaient des fois louches, là. On vient de pogner quelque chose, Il là. devrait m'engager. Bon, on s'arrange qu'on pas, on n'a pas les vrais thèmes. Bon, en même temps, ça, j'ai tout le temps Attends, fait les attends. thèmes. Je veux juste mentionner, Christian, t'as emballé individuellement Oui. chaque... louche. OK. Faut C'est mentionner c'est- que Christian... c'est ma Ok. technicienne en fromage. Christian a un genre de petit complexe avec les gemmes, fait que tout est fait individuellement pour que tout soit bien soigné, et ça c'est un gros détail que je remarque, c'est vraiment cool. Moi, je veux juste comprendre ce qui vient de se passer. Là, Christian, tu me donnes un morceau de fromage louche. Attends, il va comprendre, tiède, tu vas comprendre, dans tu vas le comprendre. Le saran jeu, c'est Ça dans s'en lequel vient. est la drogue. Quel fromage avait de la drogue dedans, fait que go, on check. Ok, c'est bon. Fait que, à tour de rôle, on va on va prendre une bouchée de notre fromage et on va dire quelle sorte de page Wikipédia on lirait en mangeant ce fromage. C'est comme une dégustation vin fromage, mais wiki fromage. Le concept, faut juste que tu pèses sur random dans C'est bon. Wikipédia, puis ça va, c'est ça que ça t'inspire. Je vais donner l'exemple. Vas-y. Je vais juste indiquer que on mange du Cracker Barrel, Monterey Jack, Habanero. Ça Hey, veut ton dire ton que... anglais s'est bien perfectionné pendant Ouais, tes vacances, je Christian. me suis pratiqué pendant 2 heures en m'en venant ici. Bien Fait sûr. que je lance le bal et je mange mon fromage avec du piment. Du moment à ta place, tu connais pas les 3 gars, ils se connaissent depuis longtemps, t'arrives, on te donne un fromage, mange-les, lis quoi À date, je Tu me dois sens bien reçu. gripper. Ouais. Écoute, je te dirais qu'on est juste au-dessus de la salle de réception du Cercle des fermières de Vaudreuil. C'est malade. Non, j'adore ça, c'est drôle. J'ai juste hâte de le goûter. Ah! Ok, il est très fort. Puis on n'a pas d'eau! Danger. Ok. Ce fromage-là, il goûte très fort. Comme je dis, j'ai la bouche qui brûle en ce moment. Ça me fait penser à Dave Benton. Tout le monde connaît Dave Benton parce que lui, c'est un musicien de 66 ans. Et qui dit 66 ans, dit 66% fort dans la gueule. OK, il y a vraiment un lien ici. Ça m'a tout fait penser à lui quand j'ai mangé le fromage. Automatique. Automatique, parce que lui, en plus, il est né à Aruba. Aruba, qui pourrait être un nom de fromage, assurément, si Quand même. t'avais été dans le ministre des donnages de noms de fromage. Ouais, entre autres, mais c'est aussi un pays proche de l'équateur, alors, tu sais, Ouais. fait chaud, Aruba. fait Ben chaud, oui. le fromage est chaud. Aruba. Puis il n'y a pas vraiment de goût de lactose là-dedans, c'est vraiment bizarre, on dirait que ça a été fait juste avec du piment. Ouais. Il y a juste un petit goût de GHB.
Non, c'est ça. Puis, c'est ça, si je pourrais donner un bon indicatif qui dirait que oui, ce fromage-là représente vraiment bien Dave Benton, ben, c'est qu'en 2001, au concours Eurovision de la chanson, il a gagné 2X large. 2X. Ouais, 2X large. Il a gagné le Il a gagné 2 large. XL. Ça veut dire que si tu manges 2 fois ce morceau de fromage-là, ben, tu peux atteindre le sommet comme lui dans sa vie. Tu peux devenir un X large. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est ça, là. Alors, Dave Benton représente bien le Crack Barrel Monterey Jack Habanero. Alors, on y allait très avec, à l'aise en disant le nom. avec Luduc qui va à son tour va manger son fromage. Attention, T'as c'est fait une fort. grosse bouchée. Sérieux, man. c'est une grosse bouffée. OK. Alors? Ah oui, c'est vrai. On pèse sur le plus. Ouais. Ouais, je veux dire, non, je m'en vais voir ma chronique. Ma chronique? Là, t'as la sensation. Ouais, je vais dire comme toi, il est fort. Faites attention, les boys. Faites pas la même erreur que moi. Alors, je rappelle qu'on n'a pas d'eau. Message subtil aux responsables. OK. Ah, shit, oui, c'est fort. À quoi ça te fait penser, Luduc? Ça me fait penser à Monsieur Anthony Vigne. Anthony Vigne. Anthony Vigne, toi parce aussi, ça que... te fait penser à un homme. Oui, parce qu'il est au-delà des attentes. Quand tu le regardes, puis tu te dis, ah, il est pas fort pantoute, ce gars-là. Tu peux péter la gueule facile. Ah, c'est ça. Et là, tu te le mets dans la gueule. Pas Anthony Vigne, on se le rappelle. Non, ben, on veut pas. Il est fort, lui aussi. Oui, c'est ça. Puis tu te rends compte que finalement, non, c'est spécial. Et, attends une minute, là. Il est né. Hey, c'est le fun, là. OK. Je suis plus vieux que lui. T'es plus vieux que lui, en Je plus. suis plus vieux que lui, Ça te fait contrairement au... Ça te fait penser à un plus jeune, là. Ça me fait penser à plus jeune, comme le fromage, sans doute, il est encore plus jeune que moi. Bon, il on est né l'espère. le 8 mai 1988 à Quimper. OK, À alors... Quimper. Ça, c'est une ville là, qui s'est dit, on veut avoir un nom semblable à Quidditch. OK. Mais on va être concept, on va essayer, on est le Noël du Quimper. Ah, bon. C'est ça, ils ont créé le Noël du Quimper. Puis eux autres. dans un camping, tu manges du fromage. Ouais, c'est ça. Puis c'est un cycliste français qui est né en 88, fait qu'il a le même âge que moi, puis il est membre de l'équipe de la leucémie Espoir. Ah, ben, L'équipe OK. de la leucémie. Ouais, ça. Fait que lui, il veut C'est mourir. ça, genre, là. ils ont fait comme tu vas faire partie de la team, il y a des critères. Fait que, On te donne et la voilà, leucémie. Anthony Tu peux rentrer Vigne. C'est bon, merci, Luduc. Regardez Alors, ça. on va y aller avec Jérémy qui, à son tour, va manger Eh le oui, fromage prends une emballé. petite croquée, Oui. c'est mon conseil personnel, prends vraiment une petite croquée. Ah, juste une petite croquée? Oh oui, parce Ah, que ouais, tu On vas va y la aller faire en tailler. ligne. Là. Le pire, c'est que moi, juste avant d'aller au podcast, j'ai dit, hey, il sera pas long, gars, je vais aller me brosser les dents. Puis là, t'as un goût de fromage jalapeno dans la Ah, au bouche. pire, mange Je suis le même pas papier capable avec. de défaire Ouais, ça, le saran wrap. Mange-la C'est avec. des fêtes sous vide, pour Man. l'affaire. Ah, là, je vais manger du... Ah, c'est dégueulasse. Bonne chance. T'es-tu un fan de fromage? Ah, de bon fromage, oui. OK. OK. On va prendre de celle-là. Hey, il l'a pris d'une shot! Ouais, une shot. Oh, shit, Vraiment fort. Alors, Oh, man, il y a Oh, du il est t'as du vraiment guts. fort. on va te laisser te gérer un petit peu, mais Ouais. à quoi ça te fait penser que tu te manges ce fromage? Que tu te manges ce fromage? Oui, mange ça, le fromage. Ça brûle dans ma bouche, puis ça va brûler encore plus dans ma bouche quand je vais avoir réussi Ça va à brûler lire dans le ton- nom de Bonne l'article chance. que j'ai pogné. Alors, bien entendu, il fallait que j'aille une Je vais plante te- avec un nom en latin. Je vais te spell check en même temps. Alors, j'ai envie de vous parler de l'Entandrophragma cylindricum. De son Ok. petit nom, la Bob Walsh. OK, puis pourquoi, Ok. pourquoi ça t'inspire, La ça, Bob le Walsh. fromage que tu viens de Ah oui, je l'ai manger? rebaptisé la C'est Bob passé. Walsh. Je dirais qu'avec le goût du fromage, c'est plus Bob Wash, moi dire. OK, fait qu'on l'a comme synonyme, la Bob Wash. C'est une espèce d'arbre tropical, en fait, vraiment hyper intéressante parce que cette plante-là pousse dans les bassins méridionaux du Congo. OK, Oh, comme, wow. comme les piments du fromage. Ben, comme- Exactement. c'est comme ça le le- lien. OK, on vient Tout de le monde comprendre. sait, qui dit habanero dit piment. Oui. Qui dit piment dit fort. Qui pense à fort pense à rouge. Qui pense à rouge pense à soleil. Hein? Et qui dit Soleil soleil dit chaud. Congo. Voilà. Ah, Voilà. donc, on a tous les liens. Fait que c'est dans Exactement. le tien qu'il y avait la drogue. Et voilà. Le buvard vient de kicker in maintenant. Et non, mais c'est ça, je vais vous parler. En fait, le tronc de cet arbre-là est super important parce que adulte, c'est une espèce qui a à peu près 60 mètres de hauteur en moyenne, puis qui peut donner la canopée. Connaissez-vous la canopée? Canapé, ben là, ça Hein? doit être la même hauteur que le C'est fromage. un excellent gin fait au Québec. Ah, ben oui. La canopée, Ah. donc, il pousse dans cet arbre-là au Congo. Ouais. C'est ça qu'on apprend en ce moment. Ben, c'est ça. t'as plus intrigué Popcorn, C'est qui est bon. plus un amateur Ouais, d'alcool que nous autres. Oui. Ah oui, ah oui? Oui, oui, oui. Le Avoir gin- le les gin, soirées un peu qui moins. passent dans les conventions, c'est un meilleur fan d'alcool que nous autres. C'est un autre sujet pour une autre Une dernière- chronique. On parlera pas de ce que je me rappelle pas, OK? Et une dernière affaire que j'aimerais dire sur cet arbre-là.
Le En lien avec le bobwash. fromage. En lien avec le fromage, c'est que les fleurs et les fruits de cet arbre-là, on l'appelle aussi communément le sapelli, by the way, si jamais vous avez... Ah, ben, oui, c'est oui. bon à savoir, Ce ça. sont de petites couleurs jaune-vert qui représentent probablement ce que j'ai envie de vomir. OK, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et c'est ça qui va sortir aussi de ton péteux quand que tu vas aller aux toilettes tantôt. Ah, ça Certain, va, ben oui, ouais, ça va danser, là. On avise tout de suite, spoiler alert, ça va Très chauffer bonne tantôt aux analyse. toilettes. Ok, C'est bon. juste. Alors, merci, Jérémy. Alors, on va y aller avec Kevin qui a son tour. C'est risque. Il mange le fromage au complet. Ah oui. Mais je vais pas. Oh my god. Alors, là, on voit que dans sa face, Les- c'est rouge. C'est Les rouge premières pas mal. croquées, tu fais ce correct, puis à un moment donné, ça vient, t'as juste l'uppercut qui ça- rentre dans le palais. OK, là, on a un autre C'est décès. mauvais. Moi, je suis vraiment chanceux, par contre, parce que le fromage me fait penser au film The Enemy. Ah oui. Oh! Bravo, La fameuse le scène du hasard. fromage. Wow! C'est excellent. C'est un film de Denis Villeneuve qui met en vedette Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Isabelle Rossellini et Sarah Gadon. Et Mélanie Ménard. Ah! Et Mélanie Ménard, vous Ah l'avez? ouais? Oui, oui, oui. Pétrolia. Non? Ouais, ça fait très bien. J'étais Elle comme fait des rôles folichons, elle. Moi, ça fait des Ouais, drôles ça, elle fait des rôles folichons. Donc, le film, en fin de compte, c'est Adam, un professeur d'histoire qui mène une vie à terme avec sa petite amie. Un jour, il aperçoit sa sosie par... Hein? Il aperçoit son sosie, parfait dans un film, perturbé et stressé. Il enquête alors sur l'identité et la vie de ce mystérieux double. C'est un peu Et lu. essaie d'entrer en contact avec lui. La prémisse est quand même assez poche. C'est Ouais, ça. mais à un moment donné, il y a un volcan, puis c'est malade dans ce film. Un volcan, c'est ça le lien avec le fromage, je pense. Non, non, Ça se peut. C'est ça. C'est la biographie de l'auteur du fromage. Parce que Mais c'est un tout peu le monde comme dit ce que ce film-là fromage a été est un écrit. peu comme le fromage. Ouais. Ouais. Tu rentres dedans, tu n'apprends un peu, t'es comme, c'est correct, c'est normal. ouais, c'est pas c'est pire. un film. On va le prendre, le Puis, volcan. 2 secondes effectivement. après, t'as gueule en feu. Ouais. Tu Ouais. sais pas ce qui se passe. Puis peux tu écouter sais ce que dans film-là 2 aussi en heures, ça va mangeant. finir aux toilettes en pleurant. Ouais. Ah, ouais. Ouais. C'est Voilà, la on même a tous les chose. liens ici. Puis dans ce film-là, l'histoire d'amour est cheesy. Oh oh! Oh! Joke de fromage! On va conclure là-dessus la chronique Wiki Fromage. Alors, c'était la chronique Wiki Fromage. Alors, on se quitte pour aucune pause et on revient ensuite pour le premier tour de table. Alors, à tout de suite. Hey, bienvenue tout le monde. On est rendu à la chronique du premier tour de table. Full fluide, là. Ça a parti. Y a-t-il une musique entre les deux ou ben? Ouais, il va en avoir au montage de l'épisode, mais là, on est live. Fait qu'on n'a pas le choix, on fait comme on peut. On clenche. Let's go, on est capable. Alors, moi, je suis venu vous parler aujourd'hui d'une chronique que je prépare depuis au moins 400... Depuis ta naissance, Ouais, depuis ma naissance, plus 400 décennies. Ok. Hey, il y a R2D2. OK? Puis là, je vous parle de 3 hiérarques. Qu'est-ce que c'est que 3 hiérarques? C'est la madame-là? C'est dire 3 fois yark. C'est quoi? 3 fois hiérarques? Oui, alors les 3 Faut hiérarques pas en réponse avec toi, là, mais je veux dire ça. qu'on peut lire en russe Stivitsitilia. Ok. On va dire ça, là. Ça, c'est pas mon meilleur russe. T'es bon, t'es bon. Ah, c'est du russe, ça. Ouais, ça, c'était du C'est russe. carrément du russe. Non, c'était pas de l'anglais, là. Non, 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 Trompe-toi pas, Luc. Yeah. C'était du russe. Yeah. Alors, oui, alors, ceux qui se demandent, c'est quoi ça? C'était des bateaux de croisade. Alors, ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que les bateaux de croisade? Ben, c'est ce qu'ils mettent des fois dans les petits pains au centre des pizzas en russe. En Ah! Russie. Ah, pour pas que la boîte dans la livraison, Ah, c'est elle ça, tombe c'est dedans, ça. là. Les autres, on lui met une boule de pâte restant. Ils mettent des petits bateaux. OK. Ah. Alors, le lien vient de là. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que les petits bateaux peuvent resservir comme jouets pour les enfants. Ils peuvent resservir pour voir le niveau de ton bain. Ouais. Si ton bain est transparent, je sais pas quoi, tu veux voir le niveau de l'eau, ben tu regardes les petits bateaux qui flottent. Ouais. Nous autres, on a les petites tables à Barbie. Ouais, Oui, les Eh petites oui, tables il y de avait patio ça, blanches, oui. là, ben oui. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de thèmes, mais en Russie, ben c'est des petits bateaux, les 3 hiérarques. Moi, mes parents étaient pas assez riches pour m'offrir des poupées. À la place, ils donnaient juste des petites tables à Barbie. Moi, ça, ils disaient, hey, je Crée vais tout de quoi avec ça? jouer avec ta petite table. Mais Ouais. les autres, ils disent, va jouer avec tes 3 petits hiérarques. Puis c'est ça, l'inventeur de tout ce qui est très intéressant, c'est que il avait décidé que c'était des bateaux parce que sa pizza, il faisait genre à vapeur. OK. C'est Puis là, bon. il y avait beaucoup d'eau qui s'accumulait. Puis la pizza, elle était comme dans l'eau. Fait que là, il s'est dit, ben là, il fallait qu'elle flotte un peu. Fait qu'il a mis des bateaux à 3 dans des emplacements très stratégiques, Ok. au tiers. OK, c'est bon. ça, à On chaque rappelle salle. à Jérémy qu'on appelle ça les informateurs, l'émission, hein? J'ai rien Fait que compris. des mais fois, j'ai le on goût de jouer peut, à on peut Battleship. exagérer sur plein de points. Fait que, Non, non, moi, Ben- je suis tout à fait d'accord Vous avec êtes d'accord, oui, ça? totalement, Non, ouais, ça, ouais, je ouais, suis ben oui. l'informateur, c'est Chris ma badge. Ouais, c'est oui. Il n'y a pas le choix.
C'est bon. Tout ce Et- que tu dis fait du sens. Ouais, Ouais, tout a du totalement, sens. totalement. C'est ça. Puis sa pizza, elle flottait grâce aux 3 petits bateaux. Puis elle s'est dit, pourquoi je donnerais pas des 3 petits bateaux à tout le monde? C'est pas cher. C'est pas cher. Il exploitait plein d'enfants pour en faire. Puis c'est ça. Fait que là, il y avait des surplus. Il a décidé qu'il y en avait trop. Ben, au début, il voulait en mettre 4. Il en voulait en mettre 4, mais il s'est dit, ouais, moi, économiser, c'est quand même le marketing. Là. J'ai besoin d'argent. J'en mettrai pas trop. Je vais en mettre 4. Ben oui. Puis c'est ça, les petits bateaux, ben, ils ont fait leur job. Puis aujourd'hui, c'est comme rendu une sorte de signe. Tu sais, il y a Tetris qu'on peut parler, c'est la Russie, Tetris. Mais les 3 petits bateaux, sa pizza, c'est aussi de la Russie. Est-ce que ça a un conflit géopolitique en ce moment avec Trump puis tout ce qui se passe Ben, avec l'affaire de Poutine? Ça a un lien? Il y a un porte-avions en direction des 3 yarks, mais Ouais. il savait pas lequel choisir. Ils sont trop ils offraient trop de danger pour les Américains. Fait que là, il y a un porte-avions qui vague, puis il dit, voyons, vers lesquels je vais en premier, puisque tout le monde a des pizzas là-bas, ça c'est clair. Oui. Fait Ils que, ont juste des pizzas pour se défendre, garage des pointes. Qu'un méchant! Fait que le temps qu'ils trouvent les 3 yarks à bombarder, ben, ça risque d'être fini puis que Trump sera plus là. Ben on ouais. sait pas. Anyway, Trump, il y a genre un masque anti-fromage parce qu'il est déjà orange. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Puis il C'est ça, déteste l'affaire. les 3 yarks. Fait que Ouais, c'est ça ça. va pas. C'est bon. Alors, c'est ce qui conclut ma première chronique. Alors, on va y Et aller voilà. avec Jérémy cette fois-ci. Oh, Jérémy, On va voir le luxe. Oui. Alors, De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? ben, j'ai envie de vous parler de... je vous ai préparé une chronique sur la rivière Escuminac. Escuminac. Oui, qui est une rivière du Québec. Ah oui? Oui, la rivière Escuminac, elle a des propriétés vraiment bénéfiques, en fait, apparemment, que si tu vas te baigner dedans, tu peux rajeunir. Ok. Rajeunir. Oui, ni plus ni moins. Ah, Ok? c'est bien le fun, ça! C'est ce genre de rivière-là. C'est vraiment une source de jouvence incroyable. Ouais, C'est sûrement le genre de lac que Keanu Reeves va se baigner à chaque Ah, année. Ah, sûrement. À Il côté. vieillit pas, ce gars-là! Toutes les semaines, Michel Richard, elle va faire un tour. Je dirais que Michel Richard est morte depuis 2007. Je te dirais Il avale quelques napkins au resto d'à côté. Je te dirais que Michel Richard, elle se trompe sûrement de rivière parce que. Non, c'est ça. Puis, ce qui est le fun avec cette rivière-là, en fait, c'est ça, c'est que il y a des saisons de baignade. Et il y a eu Fait que comme t'as toute pas une le espèce de droit n'importe polémique. Mais c'est parce qu'à la petite ville d'Écuminac à côté, qui porte le même nom, Ouais. il y a eu un gros litige parce que tu es obligé d'avoir un sauveteur pour 120 baigneurs dans tous les cours d'eau. Ah. Et c'est comme Ben oui. une loi municipale. Mais comme c'est dans cette rivière-là, tu peux pas vraiment te noyer parce que comme tu rajeunis, si tu meurs, tu reviens à vie constamment. Ah, oui, oui. Au début, ils se sont dit, pour sauver de l'argent, on va pas mettre de lifeguard. Tu comprends? Ok, ouais. Ah, Mais là, il y a comme une espèce d'entre-deux chaises qui se passe au niveau légal parce que techniquement, il faudrait aussi. Mais sauf que le maire de la ville d'Écuminac aimerait vraiment ça, garder cet argent-là pendant Ben oui. l'été, la sauver pour s'acheter C'est normal, on un comprend ça. bureau. Ah, Ouais, c'est connu le à fameux Écuminac, bureau, ben oui. le maire a pas de bureau, il y a une chaise, mais là, il écrit sur ses cuisses des contrats, mais ça fait des trous dans le papier. Ben, tu c'est sais, parce il y que a le rien marché dans le du dessous, bureau avec Cuminac a planté. Puis il se plante de l'encre à chaque Ah, fois ouais, ses ouais, à cuisses. cause- Ouais. Non, c'est pas très facile. Fait que, Fait que lui, il avait un objectif qui était clair. C'est ça. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un Kickstarter en ce moment pour essayer de financer la ville d'Écuminac. OK. Puis, pour chaque don de 20 on vous envoie un morceau de Michel Richard. Ah, c'est bon ça. Je sais pas si c'est convaincant, mais Anyway, ils ont assez de morceaux. OK, prochain sujet. merci Jérémy. On va aller voir cette Ah, mais rivière-là. c'est comment? Tu gagnes un morceau de robot, là, tu gagnes Un morceau de Michel Richard. C'est bon. Alors, Avec du toi- make-up. alors, Kevin, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Ben, moi, je suis un amateur de sport, surtout de NBA. Ah, ok. Ah, wow. C'est Ah oui. lui avec le ballon Chronique de orange, sport, ça. c'est tout le temps le fun. Oui, Eh, celle-là oui, où c'est il y a ça. des birdies. Spécifiquement les playoffs de NBA 2016. Il y a plusieurs joueurs qui ont participé à ça. Puis justement, mention spéciale aux joueurs. Carey Price. Ouais. Ah oui, NBA. Ouais, il est dans NBA, lui. Camilleri, Ah ouais. Kovalev. Ah ouais. Babe Ruth. Ovechkin. Babe Ruth, ouais, il est dans NBA. lui. Babe Ruth. Ça a Michel tous été Richard. des joueurs. Michel Richard Ouais. qui a participé. A pas marqué beaucoup de points. C'est une saison assez Elle basse participe, mais juste pour elle. voler les serviettes dans le vestiaire. Oui, je sais qu'elle a chié sur le terrain à un moment donné aussi. C'était On n'en parlera pas de C'était ça. pas un des monstres dans Space Jam, d'ailleurs, Michel Ouais, Richard. Donc, les playoffs 2016 de la NBA, mention spéciale aux joueurs, ils ont vraiment fait une saison spectaculaire, des playoffs spectaculaires. Ça a été... ils n'ont jamais eu de ballon, par exemple.
Non, ils ont Ça, c'est c'est un leur gros nouvelle façon manque de jouer, à jouer l'organisation de la NBA. Un ballon pour les playoffs, c'est pas assez. Ouais. Faudrait en rajouter quelques-uns. Ouais. Jouer avec Michel Richard, dribbler avec Michel Richard, ça va quand Avec même les assez ballons, bien, mais on va passer à d'autres choses. Et voilà. Ouais. C'est bon. Merci. Alors, merci. Alors, Hey, c'est ce qui faisait... C'est assez bref, Crime. Tu connaissais ton sujet au bout. Mais oui. ça rend le sujet à Luc assez facilement. Non, mais quand tu connais ta matière, Ah, c'est ça, tu on connais n'a pas ta besoin, matière. là. Je suis instruit. Oui, Cécile. oui. Hey. Alors, merci Kevin. On va y Un aller gars avec culturé. Luduc qui, à son tour, va nous parler de sa chronique. Eh oui, aujourd'hui, Christian, je le sais que tu es un grand fan de mes chroniques sportives. Oui. Et aujourd'hui, Tu continues? je continue ça Oh, aujourd'hui yeah. parce que je vous parle des championnes de France de natation en bassin de 50 mètres à 400 mètres, 4 nages. Ça, c'est précis. Ça, c'est Ça, précis. j'aime ça quand on Si est vous très avez précis. mettre Ouais. 400 Vos 401, champions après 49 quelque chose mètres, ça d'aussi marche pas. spécifique que ça. Oui, oui. Quoi, oui, ça? c'est niché, là. Ouais, C'est ouais. niché. là. Ah oui. C'est vraiment ça. C'est hein. vraiment ça le titre. C'est fou, là. Peux-tu nous le redire encore une fois? Ouais, s'il te plaît? redis-le. Sans prendre Alors- ton souffle en plein milieu. Fais-le d'une traite, s'il te plaît. Alors, je vais vous parler des championnes de France en natation de bassin de 50 mètres, de 400 mètres en 4 nages. Ah, yeah. Bon, c'est réussi, c'est réussi. Hey, je suis rouge en ce moment, je vois des papillons. Et toi, Peux-tu qu'est-ce- me l'expliquer maintenant? Parce que Ouais, c'est en ça 4 aussi. nages. Ben, c'est le fun parce que Ils prennent un break? C'est quoi qu'ils Hein? font? En 4 nages. en 4 nages, c'est-à-dire que c'est des championnes qui sont capables de se baigner dans 4 bassins différents. Et c'est bien spécial parce que tu sais, ça demande une certaine synergie pour pouvoir comme se séparer en 4 psychiquement OK. pour pouvoir embarquer dans 4 bassins, dans 4 états spéciaux, tu sais. OK, Moi, je c'est- pense Et que ces ouais. championnes-là de France ont réussi cet exploit-là parce que, crème, il y en a un trollé. On sait que c'est toutes des sorcières. C'est toutes des sorcières. Fait que, aujourd'hui, je vais vous donner, Christian, je te donne mon top 20 des championnes. Ah, OK, j'ai hâte. Dis-moi ça. Alors, on a Marie-Laure Gaillot, OK. on a non disputé, on a Annie Vanacker. Oh, elle s'était blessée au bassin. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça. Ça avait mal tourné. On elle. a la jumelle de non disputé qui est aussi non disputée. Qui a pas de jumelles. Non, qui a pas de jumelle. On a Daniel Dorlehan. On a encore Daniel Dorlehan qui est revenu Ben, lui, en il a été jumelé au 2000. Claude. J'avais compris DeLorean. En Ah, 1965, ouais. Cool. C'est l'inventeur. Christine Caron, ma Ah, voisine. Ça, c'est pas moi. Encore Daniel Dorlehan, qui est genre est une championne, mais à chaque été, mais pas à chaque hiver. En hiver, après une année sabbatique. Parce que l'eau, elle gèle l'hiver. Ouais, c'est ça, moins elle bonne. trouve Ça ça va trop mal. challengeant. Elle nage moins bien sur la glace. C'est ça. pas ça. Michel Prudhomme. On a encore Michel Prudhomme qui revient. que On ton a top Marie-Josée 20, c'est deux Kersaudy. Jacqueline Noël. Martine Lichtenstein. On a Sonia Bourlet. Ouais, tellement du monde qu'on Ça, c'est connaît le pas. meilleur nom au monde. Ouais. Ouais, et Michel Sonia. Bourlet. Ça, cette fille-là, là, elle s'est pas fait moquer d'elle quand elle était jeune. Non. Dominique Amian. On a Sylvie Marichal. Et on a Christian Amiel. Bon, Ah, yeah! Christian Hey, Amiel, t'es une championne. Je pensais qu'on s'en Ouais, je suis une sortirait championne. jamais. Yes, sir. Alors, tu m'avais pas dit ça, mon petit coquin? Non, j'avais pas dit ça. C'est Yes, toujours sir. ta chronique. Tu voulais juste nous dire des affaires. Ben, moi, c'était juste ça, Crème. Me Ah, ben, disait, là. veux-tu t'en dire un petit peu plus? Non, c'est correct. T'as beau avoir participé le plus souvent à l'émission, t'es celui qui a toujours le plus longue longueur de l'émission. Non, mais j'ai aussi ma passion de pouvoir tout le temps donner des noms. Je me rappelle une de mes chroniques, il a fallu que je dise un paquet de noms latins Ouais. et je les ai toutes dit. T'es as tout dit. Pour T'as- la cause, je me disais, les gens ont besoin de savoir. Toi, tu te donnes Ils ont- à fond pour les informateurs. Et voilà. Alors, on te remercie pour Les cette informateurs, cause. c'est Les écrit sur mon informateurs, c'est badge. vrai, c'est écrit sur mon C'est badge, ça. les informateurs. Alors, c'est tout ce qui conclut le premier tour de table. Alors, on se rend pour le deuxième tour de table. Ok, c'est correct, là. Ils sont tellement flûtes cette fois-là. OK. Alors, bienvenue au deuxième tour de table des informateurs. Aujourd'hui, on est 4. On est 4 pour c'est une émission spéciale qui se passe au Geek Culture La Naudière. Yes! Yeah! Wow! Le public Hey, en s'il vous délire plaît. aujourd'hui. On Public est un en délire. Yeah. Quelqu'un gueuler. Merci, public en délire. Merci, C'est toi. excellent. Toi. Merci, toi. Pitcher de la drogue Hein? dans foule, quelqu'un? Non, mais le gars, Boba Fett, il a crié juste que le casque, on entend. Ouais, ça, on a déjà entendu un... Ouais. On ce qu'on entend a son entendu. fusil, c'est Mais correct. je dois dire, tantôt, on parlait, maman cocasse, on parle tout. Je me vire 45 degrés, je vois l'empereur qui me regarde dans les yeux. Ah,
à ta fois chienne. Tu te reviens, tu regardes Luduc. C'est un moment spécial de ma vie. Ouais, moi, je suis capable de regarder deux personnes en même temps, mais tu sais, ça, c'est un détail. C'est carrément Les un personnages détail. de Lego de Movie aussi en cosplay là, qui s'en viennent, là, les constructeurs. Là. Ah oui, c'est vrai. ben oui, oui, c'est Excellent vrai. cosplay de Yeah, constructeurs yeah, de ça, Lego on de félicite Movie. ça. On On aime félicite ça, Il y a merci. juste 2 gars dans le fond. Ouais, juste deux gars de la sécurité. Ils ont juste des dossards fluo, mais. Mais c'est pas grave, c'est un podcast, on peut dire ce qu'on veut, les gens voient pas. Ouais, ils jugent pas. C'est bon, alors nous, on va y aller encore pour le deuxième tour de table. Mais Dernier là, tour de table, en effet. on n'a pas le dé cette fois-ci. On n'a n'a pas le dé. on est limité sur le dé. Et on va y aller avec une autre chronique normale. On fait comme... Oh, let's go. Parce que c'est un c'est bien. spécial début de la troisième Ouais, saison. début. On se donne Et le droit. C'est notre dernier tour, on va y aller 2 minutes chacun, OK? Go! Moi, je vous parle de Nuno Claro. Nuno Claro, qui est une chronique de sport. 1 minute 50, Christian. Tu m'as inspiré beaucoup là, Ok, avec oui, c'est des chroniques ça. sportives. Ça, c'est un footballeur portugais. Alors, lui, dans la vie, ce qu'il fait, c'est... Il fabrique des ballons de football, dans le fond. C'est pas lui qui joue avec. Il aime pas ça. C'est comme ceux qui cuisinent puis qui veulent pas manger ce qu'ils cuisinent puis ce qu'ils Ok. veulent donner à des cadeaux. Lui, il fait des ballons. Il fait des ballons puis il les donne aux gens. Puis il regarde, est-ce que le ballon va bien? Il s'en fout un peu aussi. Ben oui, lui, ben oui. lui, il attend juste que les jeunes se fassent mal avec les ballons. C'est son plaisir. Ouais. Il est dans les bords des parcs. Il dit, oh, j'ai hâte qu'il y en a un qui se crève un œil. C'est comme l'inventeur du couteau. Ouais, l'inventeur du couteau aussi, il y avait bien beau du plaisir à avoir le Ou bien monde. l'inventeur du spinner. Ouais, le Ah ouais. je parle de spinner. Lui, il avait prévu que quelqu'un allait l'avaler comme un Ah, câble. ça, pis ça. Yeah! Il n'y a pas de son de spinner, mais je l'ai. Puis ça, lui, ces ballons, ce qui est vraiment fait spécial, là, ben, c'est fait avec la peau des gens qui se font mal. Ah, OK. Il récolte, c'est ça, Il c'est. l'étire. Il donne au suivant à sa façon, dans le fond. C'est Fait comme que- un self-sustaining. Ouais, c'est ça. Ouais, Ah oui, c'est ça, c'est une roue. Fait qu'il là. donne son ballon, Mais la c'est bon, personne c'est meurt. écologique, il n'y a pas de perte. Ben oui, Non, il y a ça. aucun- Puis la aucun majorité Aucun du temps, gaspillage. C'est Ouais. 100% Oui, recyclage, son Ouais. produit. C'est vraiment merveilleux. Non, mais on l'appuie, là. Ah oui. Ouais. Ouais. Puis lui, il a tout le temps eu le numéro 98 parce que lui, il a commencé en 1998 à faire ça. Ah, ben oui. Fait que c'est Ah oui. ça. Il va bientôt fêter ses 20 ans. Là. Fait Un que, peu après oui. le verglas. Ouais, un petit peu Un peu après le deuxième référendum aussi. C'est peut-être là que ça a commencé. Tu sais, il a vu son voisin. Il a fait, moi, le couteau Ouais, m'a ça, il a pogné fait à comme la moi, peau, je veux il- qu'il y ait du monde qui se fasse mal après ces Ouais. deux événements-là. Tu sais, il est tout le temps un animal déclencheur. Quelqu'un dit, ce gars-là est pas normal. C'est parce qu'il y a une histoire en arrière. Il faut connaître l'histoire. Ben oui. Ah, c'est ça. J'ai hâte d'entendre la tienne, moi, te dire. Ah non, va pas là. Chronique pour un autre épisode. Ouais, puis lui, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il y a un ballon qui n'a jamais été utilisé, puis il le garde pour lui pour la fin de ses jours. Ah, il veut finir ses jours avec son propre produit. Oui, Et voilà. c'est bon. Mourir à grands coups de ballon d'en face. C'est ça. OK. C'est bon. Alors, c'est ce qui conclut ma chronique. On va y aller avec Kevin cette fois-ci. Super intéressant, j'aime ça. Ouais, non, Ouais, Ces ballons-là. J'ai Ça plein de je veux choses. tomber Ouais, sur ce Mustapha. ballon-là, Hey, j'ai hâte de Voyons, raconter ça à tu ma mère puis lui dire que j'ai réussi dans la vie. Oui, t'as réussi grâce à ça. Alors, je- Kevin, de quoi tu parles aujourd'hui? Je vais vous parler de Baldi Pata. Belle De petite quoi? patin. Baldi Pata. Baldi Bata. Pata. Sûrement Ouais, le ça- cousin à Madiba, ça mais peut porter Ouais, à ouais. confusion. mais pas fraîchi. On peut penser que c'est peut-être un animal qui habite en Russie ou un politicien ukrainien. Ben oui. Mais non, c'est une télésérie française. OK. Ah. Donc, tout de suite, on pense c'est mauvais parce que c'est une télésérie française. Ouais, on Mais- a des préjugés, hein. Vous auriez totalement raison. Ah oui? Oui, ouais. oui, Ah oui. là, les préjugés embarquent, puis c'est pas des préjugés, c'est des vérités. Ah oui? C'est vraiment mauvais. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Baldi Pata, parce qu'ils se sont dit, ça n'a pas de sens. Ben non. Faut trouver faut que ça, télé horaire, Baldi Pata, personne ne va regarder ça. Faut Non, qu'ils ça, se c'est le disent, nom on d'une regarde pas. épice. Ben oui. Ça sert. Oui, c'est ça, faut pas. Moi, je mets beaucoup de Baldi Bata dans mon spaghette. Ouais. Ouais, totalement. Ben Puis ouais. ça goûte la marde. Est-ce que la série est disponible sur Netflix? Non. Ah, la non, série, bon, c'était un peu comme faire un lien à Star Wars. C'est un peu comme le spécial de Noël de Star Wars. On veut oublier que ça On existe. veut On oublier que ça. ça existe, mais quand t'es bien sous, 3h du matin, t'es en boxeur chez vous, tu le remets pareil. Fait qu'on écoute Baldi Pata. Oui, exactement. Baldi Ah! Pata. Voilà. Quand tu souffres d'insomnie, tu mets ça. Mais c'est la première série de science-fiction française. Oui. C'est Ah, un peu ok. comme un mélange de Star Wars, Star Trek, mais à la française. Fait que c'est des gens qui font des premiers contacts avec des empires. Mais vu que c'est des Français, ils sont arrogants et chiants, fait que c'est la guerre. C'est comme ça qu'il y a la guerre des clones. Ouais. Qui débute. C'est un peu Ouais, étrange. ça. Mais c'est... À chaque épisode, il y a toujours une fille seins nus qui crie après tout le monde. Oui, Les oui, baffes. oui. Ah, oui. Il y a toujours ça, une fille topless qui crie. mais- Mais c'est mauvais, mais c'est un charme. Puis t'as un peu le personnage du capitaine, un peu comme Kirk, qui boit toujours du vin un peu péteux. Ouais, puis il est comme ouais.
Lance les missiles! C'est ça. C'est bon, ça c'est pas aperçu. Là, ça serait mal. Scotty! Allez! Télé! Allez, putain de bordel de merde! Ah, c'est bon. Alors, on Ben, Baldipata, oui, c'est le Baldipata. 0 étoile sur 10. le prend en note. Oui. Alors, on va y aller avec Luduc. Merci, Kevin. Baldipata. Baldipata! Alors, de quoi vas-tu parler, Luc, pour ta dernière chronique de l'émission? La dernière chronique, hey, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je sais, Christian, Jérémy aussi, on se connaît un peu l'inconvention. C'est vrai? Je sais que t'es un gros fan de phares. De phare? De De fromage phare. fort. Genre des phares... Non, des phares, là. Un phare, là, pour les bateaux, là. Ah, Oui, ok. oui. T'es Genre un des phare grand voyants. fan. Oui, Hein? c'est vrai. Les Ah, triasses. ça, Oui, c'est oui, vrai. oui, on est fan. Fait que, aujourd'hui, je te parle, vu Fort que t'es avec là. la lumière, là. Ah oui, le phare Oui, avec des lumières. Oui, 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 oui. Ah, Je ok. vous parle du phare de Tory Island. Oh, Tory oui, Island. On en a-tu entendu parler dans notre vie? Tony Island. J'en ai- Tory Island. On vient Pas d'entendre. Tony Island. Non, pas Tony Hawk, Island. là. Ça, C'est c'est vraiment en Tony, Italie, Tory, genre. là. Ça fait 4 Un fois gars que sur j'entends le parler top, des Tony, Red c'est Ah ça? oui, oui, regarde, c'est vraiment le fun. Hey, ok, on fait un petit gag, on fait un petit, pas gag, un genre on gage un peu, là. Ok, ok. Quelle hauteur pensez-vous qu'il y a, ce phare-là? 133. 133 mètres, Jérémy? Ah, 426 mètres. 426, Si pas loin. Si on ajoute l'ampoule, Ok, 428. Ah ben oui. Moi, je il vole. dis 6 mètres. 6 mètres, ben, Lui, c'est Price is Right. c'est Kevin qui gagne. Hey, command down! 24 mètres. Oh! t'es plus 24 proche. mètres. C'est Je un m'excuse, petit mais phare. j'étais proche. Ouais, t'étais proche. T'étais le plus Oh, proche. oui, j'étais proche. Ouais. Oh. Kevin, dans les forts, il est fort. Ouais. Oh! C'est le deuxième jeu de mots du podcast. Hey, ce qui est le Mérite fun, de la c'est que c'est crème un... sûre. Yes sir, mérite Oh, la yeah. crème sûre. Yes sir. Hey, oh, c'est comme un piment fort. C'est comme un piment fort, sauf que tu gagnes la crème sûre. C'est de la crème, ça? Fait que... Dégueulasse. Fait que- Tu mets Fait que le phare se situe en Irlande plus précisément, mais sauf que le phare sert à rien parce que il y a pas de bateau dans le coin. Tu sais, si on se rappelle l'Irlande, Ouais. il y a pas grand quai. Tu sais, Non, c'est ça. non, c'est ça. Tu sais, on arrive directement dans l'Irlande, puis tu sais, automatiquement on se dit l'Irlande. Es-tu un quai? Non, il est pas un quai. Il y a pas de quai. Fait que t'es Ah. rendu là. Ah, ok, fait ok, que- ça va jusque-là. on s'en va jusque-là. Fait que, automatiquement, l'Irlande s'est basée automatiquement sur un mauvais jeu de mots. Ils se sont dit, un moment donné, il y a un tata avec une perruque qui va essayer de rattraper la game avec un jeu de mots. Oui. On va tenter d'appeler ça le quai. Pas le quai, mais Le qui est pas ok. hein. le phare de Tory Island. Ah. Fait que, ça, sérieusement, c'est un sujet de merde, Christian. Ben, Automatiquement, c'est toi qui l'as sujet choisi. très Pour ton dangereux. dernier sujet. Ouais, ça, on m'a sujet, donné le sujet, on m'a dit, fais de quoi avec ça, Hey, on va te donner tous les points pour C'est l'effort. ça, yes, hey, sir. une autre crème sûre. Yes, Ouais, sir, les mérite forts. notre crème sûre, Alors, hein? merci Luduc pour ta chronique. Alors, il y a les Jérémy qui va clore l'émission. Mais oui, parce que... Il a pas déjà fait un show, lui? J'ai encore réussi à pogner un autre nom en latin. Ah, c'est ta passion. hein. Mais oui, mais moi, Ta vous grande savez passion. que j'aime beaucoup le latin, hein, parce que comme on dit en latin, Latin. on parle plus latin. On parle Tu parles plus plus, tu latin. parles plus. Alors, je vais vous parler du Pulchrana melanomenta. Oh, Ben oui, alors, ben oui. qu'est-ce que c'est que cela? Ben, c'est une espèce endémique des îles Sibutu dans l'archipel de Sulu, dans le sud des Philippines. Ah, Sulu, comme dans Ça, Star c'est Trek. c'est très précis. Sulu, qui est le navigateur de l'Enterprise. Ben oui, Si tu connais un inspiré peu sur, ton Star Trek. George c'est inspiré Takei. sur la location, là. J'adore George George Takei. Takei, Oh, oui. exactement. Alors, dans le fond, c'est super simple. C'est de là que... en fait, c'est ça, c'est que c'est un... Moi, je pourrais dire ça. C'est comme une bébite, OK? OK, c'est une créature. Oui, Comme c'est George ça. Takei. Exactement, comme Ouais. George Takei. Et c'est une créature qui est connue par rapport à son rythme d'accouplement, qui est Ah, vraiment comme particulier. George Comme George Takei. Takei. Comme George Comme Takei, qui a un C'est rythme vrai, d'accouplement c'est vrai. vraiment particulier. Ouais. Alors, en fait, c'est ça, ce qui arrive, c'est que les mâles ne meurent pratiquement jamais. Ils Ah. ont une longue longévité. Comme George Takei, il meurt pas, lui non plus. C'est exactement ça. Tout a des liens. hein. Tout est dans tout, je te dis. Ouais, ouais, Écoute, puis c'est ça, en fait, c'est que les mâles peuvent vivre jusqu'à 10 ans de ces insectes-là. Ouais. Les femelles vivent seulement le temps de la reproduction. Le mâle, ton insecte, il s'accouple-tu avec des mâles seulement? Non, avec Comme les femelles, George c'est juste que Takei. les femelles, après avoir donné naissance, elles décèdent. C'est ça. Fait que là, il y a Ah. comme un mouvement
féministe Ah, OK. qui veut essayer d'enrayer cette espèce voilà. d'insecte-là. Ben, encore, c'est misogyne comme insecte, là. Ben, Ouais. quand même, Je oui, pensais c'est pas ça. qu'un insecte pouvait être misogyne, mais ça. Ben là, ce C'est qu'ils ont possible. décidé de faire, c'est qu'ils ont décidé de capturer le plus possible de ces espèces-là dans les îles Soulou pour les mettre dans une espèce de réserve nationale. Et dans le même enclos, ils ont décidé de mettre des mantes religieuses qui, comme on le sait, les femelles, après l'accouplement, coupent la tête du mâle. Ouais. Et ils se sont dit que le meilleur des deux genres réussissent et Oui, c'est vrai. survivent. Là, ils ont dit on va faire pareil. Exactement. Et tout ça, ça va être un show de télé-réalité qui va être diffusé sur Feminist TV, Mais- animé par George Takei. Et Michel Richard. Et Michel Richard Richard, aussi, qui est ouais, là. ouais. C'est pas Avec déjà son sorti. eau de Je les vois rivière, tous les elle deux donne des ensemble. petites gouttes aux bébites qui meurent pour les ressusciter. C'est pas, c'est pas ça le Loft? Hein? Le Loft, la télé-réalité? Oui, c'est Love ça, Story. le- Oui, c'est ça. Love Story. Ouais, c'est Ah. là, ouais. Ça, Ça oui. s'appelle Sulu Story. là, Sulu c'est ça. Story. Ouais, ça serait bon lien. Alors, voilà. c'est tout, c'est ta chronique. Alors, hey, merci Jérémy. Ben, Alors, ça fait c'est tout ce plaisir. qui conclut l'émission qui se passe au Geek Culture Naladière. Et On on est est rendu aussi... dans les blagues, vous autres? Ouais, on est rendu dans les plugs parce qu'on est aussi sur les ondes de puissance maximale live. Oh, salut live! À tour de rôle, vos plugs, là. Alors, comment on peut te rejoindre, Kevin? Sur la chaîne YouTube de Puffcorn, qui est rebaptisée Puffcorn Fuckers, puisqu'on va avoir Fuckers, c'est le Nate Night Show. Ça a l'air très général comme émission. C'est Ouais. très général. La thématique du show, c'est on boit puis on jase. Puis on parle de c'est n'importe bon, quoi, il n'y a pas de censure, bon, il n'y a ça. pas rien. On parle de grosses politiques. Du vrai parler. Intense. On parle de tout ce qui se passe au Québec, vraiment intensément. Puis 2 minutes après, on parle de quand je suis allé bingo. aux toilettes, ça s'est mal passé. C'est n'importe quoi comme show, mais on boit, on jase. Puis pour le vrai, c'est quand même assez bon. On Ça parle donne un bon de aperçu. sujets quand même très sérieux. C'est vraiment le fun. Je fais ça avec deux de mes amis. Donc, Puffcorn Fuckers, c'est là où je C'est parfait. On peut voir ça aussi sur le site web de Puissance Maximale. Oui, ça va sortir sur les ondes de puissance maximale. Yeah. Fuckers, ça va être le late night show de PM. C'est bon. Alors, on te remercie, Kevin. Alors, Jérémy, t'as déjà Ben- payé des affaires, mais c'est le temps encore. Ben oui, je vais vous faire un scoop. Demain, je sors mon premier podcast. Parce que Ok. je me suis dit que moi aussi, il fallait que j'en ai un. Ouais, pourquoi pas, hein? Fait que demain, dimanche, le 11 juin, c'est ça. Mon premier épisode, ça va s'appeler Mouhahaha. OK. C'est un podcast où je reçois un invité et on se raconte des mauvais coups qu'on a faits à des Ah. gens qu'on s'est fait faire. Fait que demain, le premier épisode, c'est avec Anaïs Favron qui nous raconte qu'elle a envoyé sa sœur chier sur le balcon de la voisine en face parce qu'elle l'aimait pas. Puis, toutes sortes de niaiseries comme ça qu'on raconte. Ça va un Wow. par semaine. Ah, c'est très intéressant, Ça va être super original. le fun, c'est vraiment cool. Ça J'ai sort hâte demain. d'écouter ça, ça va C'est vraiment épais. Ouais. C'est bon. Ah, on te remercie, Jérémy. Alors, Luduc, comment on peut te rejoindre? Vous pouvez me rejoindre directement sur la chaîne YouTube de Luduc, Luduc. Et merci Yeah! beaucoup, public en délire. Yes, ben voyons, pourquoi j'ai des applaudissements? clap, par Ok, rapport. ben tant mieux. Ben merci beaucoup. Ça, je m'occupe des reportages de Luduc en 2 vidéos versus Yeah. qui est sorti dernièrement. Et on a C'est plein d'autres folichonne projets qui un s'en peu. viennent. Quoi? C'est une vidéo folichonne un peu. Des vidéos folichonnes selon Mélanie Ménard. Tu fais ça ton slogan, à cette heure, t'as pas le choix. Ça va être ma nouvelle description sur Facebook. Fait que, et voilà, c'est bon. c'est où est-ce que vous pouvez me rejoindre. Alors, on te remercie, Luduc. Alors, moi, c'est Christian Hamel. Vous pouvez me rejoindre sur les informateurs, sur la page Facebook. On est aussi sur le site web et la page Puissance Maximale. Yeah! Et on est aussi... un autre clap. Ouais! Clap, yes, Puissance sir, let's go. Maximale, yeah! Puis aussi, on est sur Instagram, mais allez pas là, il n'y a pas de photo. On est aussi sur Twitter. Twitter aussi pour voir les sorties des épisodes. On est aussi sur YouTube, ceux qui veulent faire un suivi vidéo avec juste une image parce qu'il n'y a pas de Pourquoi vidéo. YouTube? Parce que c'est bien fait. Parce que c'est bien fait. On a volé la joke à Chuck de Petit Bonheur. Pas Ouais, grave. c'est ça. Ben, c'est pas grave, il nous en veut pas, je C'est pas sais. grave. On a aussi volé son idée de faire un podcast. Ouais, aussi. Mais on en parle dans une autre chronique Ouais, avec des ouais, informateurs. vraiment. Alors, on vous souhaite une bonne fin de festival et on vous rejoint pour le autre épisode plus tard avec l'équipe de Luduc. Yeah!